Merci beaucoup, Thierry, de votre exposé si authentique, si sorti du cœur et de la conscience. Maintenant, nous allons donner un espace d'interchange. Nous allons donner un espace, une table ronde dans laquelle Marie-Hélène Sepulcre va nous amener vers des questions, vers des concepts que nous partageons en commun avec Thierry. Qu'est-ce qu'à voir avec la sophrologie, ces questions? Nous allons faire cette table ronde qui sera aussi interchangée avec vos propres questions. Donc nous allons maintenant nous asseoir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être une discussion en famille. Et le thème de la famille me rappelle la table ronde que Natalia avait eue avec Christophe André à l'occasion du congrès de SIGES en 2015, où Christophe André avait fait un parallèle entre la pleine conscience et la sophrologie en parlant de discipline cousine. Donc voilà, restons donc en famille. C'est vrai que ce sont des disciplines communes, parce que, comme on dit en espagnol, je crois qu'en français aussi, tous les chemins arrivent à Rome. Et quand c'est la vérité, il y a beaucoup de choses qui se semblent. J'étais touchée par votre exposé par rapport à le mot mente, le mental et l'esprit, parce que c'est vrai que dans la sémantique des langues, il y a beaucoup de confusion. Et quand on veut faire une définition du point de vue sophrologique, c'est difficile de souligner très bien ce que nous voulons dire. Et quand mon père a parlé du corps, l'esprit, la conscience et l'âme, il a fait en espagnol. Et en espagnol, on dit cuerpo, mente, conciencia y alma. Donc c'est vrai que le corps, l'esprit, le mental, on n'a pas un mot en français pour dire mente, mental, mind. Et je suis tout à fait d'accord parce que peut-être ce que vous voulez dire avec la différence qu'il y a entre le mental et l'esprit, c'est ce que nous voulons dire en sophrologie entre esprit en français, donc mente en espagnol, et âme. Parce que je trouve que les concepts et la sémantique, c'est là tout à fait nécessaire. Il y a eu une grande confusion tout au long de l'histoire de la définition de la différence entre corps, cuerpo, mente, espíritu, âme. Donc, et là, en sophrologie, on les distingue d'une façon très claire, de dire, c'est vrai qu'à d'un côté, on travaille notre partie corporelle, et dans le deuxième degré, on travaille surtout notre partie mentale. On apprend à faire phénomène, à connaître notre mental, notre esprit, s'il y aurait un mot pour le mente en français. Et après, on arrive de plus en plus dans la profondeur de notre être pour arriver à ce que nous allons voir ensemble. Qu'est-ce que c'est la conscience et qu'est-ce que c'est cette partie profonde de notre être que nous appelons en sophrologie l'âme chronique radicale, pour lui donner un petit peu notre nom, parce que bien sûr on respecte ce que le concept d'âme qui a été travaillé pour pas mal de philosophes, de théologues, de chercheurs, parle à propos de cette âme, non, de cette partie plus profonde et spirituelle qui se trouve dans chacun de nous. Il fonctionne encore? Non, il fonctionne plus. On a coupé les oui, celui-là fonctionne, oui. Oui, parce que finalement, l'âme, c'est ce qui anime, et le souffle, le spiritus, c'est ce qui met aussi en mouvement. Donc c'est équivalent quelque part. Hein. Oui, mais justement, dans la culture française, francophone, mais essentiellement française, où il y a, il ne faut quand même pas oublier, historiquement, eu une coupure entre le domaine
rationnelle et spirituelle très très forte. Hein. Il y a une résistance énorme dès que l'on touche aux choses de l'esprit, parce que c'est flou. Et on a peur d'être récupéré par des concepts religieux, et donc des phénomènes sectaires. Et la sophrologie, je le vois bien, parce que quand j'ai donné beaucoup de conférences, notamment à l'époque où il y avait la solution intérieure, je voyais beaucoup de professionnels qui me disaient, en France en particulier, comme c'était dur parfois de faire comprendre que ce n'était pas une secte, que c'est pas parce qu'on fait faire des exercices aux gens ou qu'on leur apprend à respirer convenablement qu'on va les manipuler, parce qu'il y a toujours cette peur. Et je pense que notre responsabilité, c'est de faire une pédagogie, de rassurer, et de rassurer en utilisant les bons mots, en précisant la signification que l'on met sur les mots qu'on utilise. Oui, et surtout quand on parle de phénoménologie. Et quand nous voyons l'essence de la phénoménologie, c'est essayer d'arriver au fond de la chose, au-delà des préjugés. Donc, si on met entre parenthèses les préjugés de ce que vous dites, sectaire, je crois que nous arrivons à voir l'essence des choses avec sa pureté. Comme vous dites, d'un côté, c'est bien la sophrologie, elle est apolitique et aconfessionnelle. De l'autre côté, nous ne voyons plus non plus les religions comme quelque chose de sectaire ni de religieuses. Par exemple, je suis catholique et je suis cohérente. Il n'y a pas de problème de dire chacun a sa religion, chacun a sa façon de voir les choses, mais on ne rentre pas dans un esprit ni sectaire, ni renfermé, mais on voit la personne dans son intégrité, dans son être. Tous les chemins arrivent à Rome. Et toutes les personnes, nous avons un esprit menté, et nous avons cette conscience, cette âme au-delà des contenus, je dirais, culturels, éducationnels de chaque personne. Quand on travaille les essences qui sont communes à tous les êtres, au-delà des contenus, et c'est pour ça qu'en sophrologie, on voit des personnes de toutes sortes de pensées, apolitiques, aconfessionnelles, mais on voit l'essence des personnes dans lesquelles il y a quelque chose qui est en nous qui dit si, c'est vrai. Depuis l'Homo sapiens, nous que nous sommes Homo sapiens depuis 200 000 années, il y a eu une spiritualité qui se trouve dans les êtres humains qu'il ne faut pas négliger, au-delà des préjugés. Au-delà des préjugés qui met dans je dirais, oh, cette personne c'est une juive, ouf, il pense de cette façon, cette personne c'est un protestant. Non, on a tous notre être, notre individualité, notre intégrité, au-delà, je dirais, des circonstances de notre propre culture. En fait, il n'est possible de toucher à pas la compréhension intellectuelle, mais vraiment l'appréhension de l'essence de l'être qu'à travers l'expérience. Et c'est quand même très interpellant de se rendre compte que les grandes religions, en particulier les grandes religions monothéistes, sont nées, mais même dans l'Inde védique, etc., sont nées d'expériences mystiques de quelques-uns, de grands mystiques. Or, la mystique, c'est faire l'expérience en direct de l'essence de l'être. C'est rencontrer Dieu, si on a envie d'appeler l'essence de l'être Dieu, ou la vie en nous, c'est à travers l'expérience. Et ces êtres qui ont marqué l'histoire, c'est le Bouddha, c'est Jésus, c'est des guides spirituels, ont donné envie à certains hommes de créer des mouvements religieux autour de cette expérience et de codifier des pratiques pour essayer de refaire l'expérience. Mais le drame, c'est que la plupart de ces religions ont inventé ça avec la tête sans avoir fait l'expérience. Et ça a donné quand même quelque chose d'inouï. Moi, quand j'étais petit, j'écrivais ça parce que ça m'énervait. Et déjà, à l'âge de 7-8 ans, j'écrivais « Ouais, ils disent que Dieu est amour, ils disent qu'il ne faut pas tuer son prochain, mais si on ne les croit pas, ils nous tuent. » Et c'est vrai. C'est ce que je constatais. Moi, j'étais passionné par l'histoire très très jeune, et notamment la conquête de l'Amérique latine, enfin devenue latine par les peuples du sud de l'Europe. Et je disais, mais attends, ils sont arrivés avec des croix en disant Dieu est amour, mais si tu ne me crois pas, je te tue.
Il y a un truc qui ne va pas. Mais dit, c'était compréhensible parce que ça sort du mental. Mens mentis, en latin, qui a donné le verbe mentiri, qui veut dire mentir. Le mental peut raconter tout et n'importe quoi. Mais l'essence de l'être, le cœur de l'être, lui, il sait que ça fait trop mal de séparer un enfant de sa mère. Il ne peut pas tuer. Et c'est la conscience individuelle dont on parlait un instant, elle peut malheureusement nous laisser là. J'ai ma conscience, t'as ta conscience, et moi j'ai mes croyances. Et basta. Ça se passe à un autre niveau, beaucoup plus profond, que seule l'expérience mystique, entre guillemets, extatique, de sentir cette joie, cette vie en nous, peut nous redonner en compréhension. En parlant de cohérence, je crois que là, c'est très spécifique aussi de la sophrologie, de parler de la cohérence entre le corps, l'esprit, la conscience et l'âme. On trouve quelques phénodescriptions qui sont très belles des personnes qui font la pratique et disent « je me sens tout à fait alignée ». Et là, je crois que nous pouvons voir, encore une autre fois, nous allons faire une réduction phénoménologique de dire si dans cette profondeur de ma conscience se trouve ma paix, ma tranquillité, mon bonheur, bien sûr, je peux avoir aligné aussi mon corps et aussi mon mental. Mon mental, d'un côté, peut aller vers, bien sûr, les préjugés, la mensonge, mais il peut être aussi aligné tout à fait avec cette spiritualité que nous avons. Donc, il y a ce côté, d'un côté, qui est bien sûr de couper, d'analyser, d'avoir ces jugements, mais de l'autre côté, c'est un côté positif, le mental, en parlant de l'action positive. Sinon, le mental serait seulement réduit à quelque chose qui est, disons, du côté négatif, le mental. Et là, fait partie de notre être, et nous pouvons, avec cette cohérence, non, entre notre être, que cette mental soit si positif. Ah, ça j'aime beaucoup. Parce que la cohérence, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé. Au moment où je suis tombé malade, où j'ai été paralysé en 2009. Parce que en 2009, je suis tombé paralysé et je me suis rendu compte qu'en fait, enfin c'est pas comme ça, je dois le raconter. En 2009, je suis tombé paralysé et sur mon lit d'hôpital, j'ai pris mon journal, parce que je tiens un journal tous les jours depuis 25 ans, pour essayer d'être un peu moins dupe de moi. Et je me suis dit, qui t'a emmené dans le délire où tu étais, puisque j'avais donné plus de 200 cours ou conférences en un an dans 10 pays différents. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, les voyages, c'était juste de la folie. Je ne sais pas comment j'ai fait ça d'ailleurs et comment j'ai pu m'imposer ça. Et dans mon journal, j'ai dit, mais qui a fait ça? Et la réponse est venue tout de suite. Parce que quand on est justement dans la conscience, pure conscience, il n'y a plus d'a priori, il n'y a pas de jugement, on voit ce qui est. Et la réponse était, ben c'est ton ego. C'est cette partie de toi qui dit « je », qui veut exister, existar, et être dans le monde, et qui a besoin d'être identifié à un auteur qui a du succès, ou à quelqu'un qui parle bien, ou quelqu'un qui fait du bien, peu importe. Mais c'est ton ego, mon vieux, qui vient réparer toutes sortes de blessures, toutes sortes de difficultés. Et il est vrai qu'en réparant ces blessures et ces difficultés, l'ego développe, la personnalité développe toutes sortes d'aptitudes. Une de mes aptitudes à moi, c'était de parler relativement clairement et de pouvoir exprimer des choses difficiles de façon simple. Et je fais ça depuis tout petit, parce que petit, j'avais un corps déformé, et je vous ai dit, je crois, les autres enfants étaient assez violents avec moi, et donc ma façon d'exister, c'était de leur expliquer des choses qu'ils ne comprenaient pas. J'enseignais. On m'appelait d'ailleurs Thierry, j'enseigne. Mais en attendant, quand j'ai vu que c'était l'ego qui m'avait réparé toutes sortes de blessures et qui m'avait emmené dans ce délire de donner toutes ces conférences et de m'épuiser jusqu'à la paralysie, je me suis posé la question de la cohérence. Parce que
je me suis dit, tu es un imposteur, tu essayes d'expliquer aux gens qu'il est important d'aligner justement, d'être dans ce bien-être intellectuel, mental, émotionnel et physique, et que c'est ça qui fait la santé. Hein. Et je dis, et toi tu as fait le contraire, où est ta cohérence? Et en fait, je suis parti par cohérence vivre en Égypte, seul dans une petite maison dans le désert pendant plusieurs mois. Et j'ai pas beaucoup réfléchi, mais j'ai beaucoup médité, c'est-à-dire fait les conditions pour entendre le silence. Et il m'est venu que j'étais cohérent. Mais j'étais cohérent par rapport aux lois de mon ego névrotique et blessé. Alors que j'aurais peut-être pu choisir d'être cohérent au service de mon essence, de ce qui était vraiment essentiel, au-delà de l'ego. Parce que la cohérence, quand on en parle, on a tendance à lui attribuer une valeur morale en disant « Ah, il est cohérent », sous-entendu « il est bien ». Non, Hitler était très cohérent. Hitler était très cohérent, il pensait quelque chose, il le pensait dans une psychose épouvantable, avec une paranoïa effrayante. Il pensait quelque chose, il le disait haut et fort, et il agissait en fonction de ce qu'il avait dit. Tout était aligné. Et quand tout est aligné, ça marche. Parce qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie. Il n'y a pas de déperdition entre l'énergie mentale, l'énergie de l'émotion qui s'exprime, qui met en mouvement tout ça, et l'action physique. Et donc ça marche. Et Hitler, en quelques années, on a vu ce que ça a donné. Ça a bien marché pour lui. Jusqu'au jour où des incohérences s'installent dans le système, et entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, c'est plus si clair, et alors ça peut s'effondrer très vite. Et Hitler, ça s'est effondré très vite. Mais la cohérence n'est pas quelque chose de bien ou de mal, c'est un outil de vie. C'est une façon d'aligner, parce que Mère Teresa était aussi très cohérente. Mais elle pensait, non pas de façon névrotique ou psychotique, elle était reliée à son essence profonde, à l'essence de l'être, et elle disait haut et fort une vérité qui correspondait aux valeurs profondes de paix, d'amour, de silence intérieur de cette essence, et elle agissait en fonction dans le monde. Et ça marchait aussi. Vous ne l'avez pas vu venir, en fait, ce problème d'ego, en fait. C'est votre corps qui vous a rappelé à l'ordre au moment où vous avez vu. Oui, parce que le mental peut mentir. Mentiri en latin. Ce qui veut dire que pendant des mois, j'étais épuisé de prendre tous ces avions, ces trains, de répondre à toutes ces sollicitations. J'en voulais aux gens de leur avoir dit oui, alors que c'est moi qui avais dit oui. Hein. Et je pouvais toujours dire non, mais je n'avais pas dit non pour plein de raisons. Et de mauvaises raisons. Et donc, le mental peut se mentir à lui-même et être capable de dire « Oh, mais ça, je vais le faire parce que ça fait du bien, ou parce que ça, c'est nécessaire pour le travail que tu essayes de faire, ou parce que ça va te rapporter un peu d'argent. » Et il raconte des théories et il n'écoute pas du tout. Il peut être totalement déconnecté des émotions qui commencent à gronder, et des émotions désagréables en particulier, hein, avec de l'angoisse, de la peur. Et puis derrière, des sensations qui sont de l'ordre de la tension. Parce que tension, émotion agréable et délire mental, ça va bien ensemble. Hein. Et vous ne les écoutiez plus. Vous enseignez, mais vous n'écoutiez plus. J'étais parti. Pendant 1 an, j'étais complètement parti. Et le plus drôle, c'est que je venais d'écrire un livre qui s'appelait « La maladie est-elle un sens ?» Il fallait en faire l'expérience, peut-être. C'est merveilleux, hein. Merveilleux. Il faut pouvoir se moquer de soi. Parce que c'est ça aussi. Quand on est dans l'essence de l'être, il y a non seulement une grande joie, mais il y a beaucoup d'humour. Parce que quand on constate avec amour, surgit l'humour. Il y a quelque chose de « Waouh, c'est trop drôle d'être comme ça !» Ça a suivi la cohérence, en fait. Votre soif de cohérence, c'est quelque chose qui vous est apparu quand vous êtes retiré, en fait, un petit peu de la civilisation, en méditant davantage, en enseignant un peu moins. C'est-à-dire que oui, en fait, je me suis rendu compte que c'était indispensable si je voulais avoir la moindre crédibilité à mes propres yeux et si je voulais respecter la vie en moi et autour de moi, si je voulais vraiment me mettre au service et utiliser toutes les belles capacités de l'ego qui a développé tel et tel talent ou telle et telle aptitude, mais au service de plus grand que lui. Pas pour s'alimenter, se calmer, mais
pour offrir au monde quelque chose, mais et sans rien attendre, juste la joie d'être vivant. Pour moi, ça a tout changé. Donc, je suis très content d'avoir été paralysé. Et vous savez, j'ai gardé aucune séquelle, sauf ça dans ma main, qui est une boule toute dure, qui est apparue en 1 heure de temps au moment où j'ai été paralysé. Et ça reste, et je suis très content, parce qu'alors je la sens de temps en temps, et je dis, n'oubliez pas, parce que personne n'est à l'abri de terribles égarements. Alors là, quand on parle de cohérence et d'alignation, est-ce que pour parler de l'équilibre vital et de cette paix et joie que nous cherchons tous, si on déposite, si on peut le dire comme ça, la cohérence vers les valeurs, est-ce que là, quand on fait la similitude avec Hitler, avec ces personnes qui étaient très cohérentes, je me rappelle, il y avait un patient qui était venu à la consultation en train de me dire « Je suis en train de tromper ma femme ». Et je dis « Bon, et comment vous vous sentez ?» Parce qu'il disait « Bon, j'étais à Madrid avec ma secrétaire et j'étais en train de téléphoner à ma femme et en train de dire que je revenais lundi prochain. » Je dis « Mais comment vous vous sentez ?» Très cohérent. Et je dis « Mais cohérence ?» Et alors il a dit « Oui, j'étais cohérent avec mes émotions. » Alors, comme vous dites, c'est être cohérent et émotion, corps-esprit, mais pas peut-être les valeurs qui nous ancrent. Donc, quand on parle des valeurs comme ces phénomènes profonds qui nous relient à, je dirais, à une cohérence structurelle, et là, c'est peut-être les valeurs que j'aime beaucoup et que je vois que vous aussi mentionnez comme l'humilité. Donc, quand il y a des valeurs du fond qui sont là, qui nous ancrent et qui nous donnent cette cohérence, dans lesquelles c'est ces valeurs qui donnent le fond, le fondement, et le corps et l'esprit, le mental, bon, comme on parle en français, non, et la conscience. Et donc, quand on est ancré sur ces valeurs, on peut dire tranquillement que cette cohérence nous amène au bonheur et à la paix. Oui, mais vous voyez, Natalia, quand j'entends le mot valeur, j'ai une méfiance. Parce que pour beaucoup de gens, les valeurs, c'est quelque chose qui est issu d'une réflexion intellectuelle et de dogmes parfois. Et dans mon expérience, je peux mettre le mot valeur justement quand ça vient de l'expérience, de ce qui a été ressenti tout à fait profondément comme pleinement respectueux de ce qui est vivant en moi et autour de moi. Et ça, finalement, tout à l'essentiel, ça se résume à silence, paix et amour inconditionnel. Je ne vois rien d'autre, tout au bout. Hein, il y a plein d'autres choses qui viennent se mettre entre. Mais ça veut dire que toutes ces choses qui viennent se mettre entre cet essentiel et moi, ma petite personne, avec ses fonctionnements, ses croyances, ses apprentissages, toutes ces choses méritent que chaque fois je me pose la question, est-ce que ça respecte, est-ce que cette valeur respecte tout ce qui est tout, au fond de tout à fait essentiel. Par exemple, soyons concrets, vous parlez de cet homme qui est à Madrid avec sa secrétaire et il parle à sa femme en même temps. Je lui aurais aussi demandé, mais comment vous vous sentez ? Et il aurait répondu, comme vous le disiez, je me sens cohérent avec mes émotions, j'avais besoin d'être avec ma secrétaire, mais j'avais aussi besoin sans doute de ne pas blesser ma femme et de continuer à avoir un lien avec elle, donc je l'ai appelée, j'étais cohérent de l'appeler, mais j'étais cohérent d'être avec ma secrétaire parce que j'ai besoin de son corps et de ses émotions extraordinaires, de cette sexualité que je redécouvre. Et... Ok, on connaît la chanson. Hein ? Ben oui, on est humain, non ? Les secrétaires. Mais en attendant... La question qui mériterait alors d'être posée, que personnellement j'essaie de me poser dans mon journal, et parfois quand j'y réponds, je vois la réponse, et puis je dis maintenant il va falloir être cohérent avec cette réponse, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on a des vieux conditionnements. Mais la question qu'on pourrait poser, c'est ok, mais est-ce que vraiment vous vivez une pleine détente et une pleine joie là où vous êtes au moment où vous y êtes?
Et il y a fort à parier que si cette personne est très en contact avec elle, elle devra bien admettre à un moment donné qu'elle n'est pas totalement là, qu'il y a toujours un petit bout avec sa femme, qu'il y a toujours une petite culpabilité, qu'il y a toujours... et que la vie est faite d'ajustements, de compromis, et qu'on ne peut pas avoir l'absolu toujours. Donc il se débrouille comme il peut, et on va venir à l'humilité justement à cette occasion. Mais que si vraiment il avait pu aller tout au fond et d'être totalement en lien avec ce qui est essentiel au fond de lui, un jour il aurait dû faire le choix entre sa secrétaire ou entre son épouse pour retrouver son alignement totalement profond. Mais c'est un chemin, on ne peut pas s'imposer ça tout de suite. Il faut justement cette humilité. Voilà. Et pour moi, l'humilité, vous savez, ça n'a rien à voir avec la modestie. Comment elle s'appelait ? La première ministre israélienne, pas Indira Gandhi, Golda Meir. Hein, c'est Golda Meir qui... je voyais Indira Gandhi, mais c'était à la même époque. Hein, il y avait, en Inde, il y avait Indira Gandhi, en Israël, il y avait Golda Meir. Mais Golda Meir, elle raconte un épisode très drôle à propos de la modestie. Elle était avec ses ministres et elle voulait confier une tâche à un de ses ministres qui lui a répondu « Non, mais moi je ne suis pas à la hauteur, mais qui suis-je pour que vous me fassiez cet honneur? Je ne peux pas prendre ça en charge. » Et elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Qui êtes-vous pour être si peu humble ?» Parce que l'humilité, ce n'est pas la modestie qui fait qu'on se fait petit pour ne pas indisposer, pour ne pas déranger, pour faire croire que... Hein. Non. L'humilité, c'est la capacité de reconnaître pleinement tout ce qui est et tout ce que nous sommes. Et nous sommes merveilleux. Il y a une lumière extraordinaire en chacun. Mais il y a aussi beaucoup d'ombre. Il y a aussi beaucoup de difficultés, de défense, de côté un peu sombre ou glauque. Et il faut pouvoir juste déposer ça. Je crois que c'est ça la vraie humilité. Oser montrer qu'il y a des choses merveilleuses, mais qu'il y a des choses qui le sont moins. Avoir cette honnêteté avec soi et surtout cette authenticité avec les autres. 100% d'accord. En fait, c'est se connaître. C'est se connaître mieux. Et s'accepter. C'est-à-dire avoir le cœur ouvert, de nouveau. Hein. Vous savez, là, tout à l'heure, dans la pratique, quand je parlais d'ouvrir ce cœur, je suis dans l'école de la présence thérapeutique où il y a toutes sortes de professionnels de santé, je vous disais notamment des sophrologues, mais ça va des chirurgiens, infirmières, kinés, praticiens du Reiki. Enfin, c'est merveilleux de voir tous ces gens ensemble et de voir le chemin qu'ils font. Mais je suis quand même très interpellé de voir qu'ils arrivent, ils croient qu'ils ont le cœur ouvert. On croit qu'on a le cœur ouvert, et en fait, il ne l'est pas. Et pour l'ouvrir, il y a un réel travail physique à faire. Il faut libérer cette énergie ici, ça change tout. Et donc, bien sûr que le yoga, des pratiques millénaires ont des outils pour faire ça. Dans notre culture, si déjà on pouvait penser à respirer en ouvrant, en libérant, en relâchant. C'est Swami Prajnampath qui disait « Aider quelqu'un à se détendre, c'est l'aimer ». Si on pouvait... Ça fait du bien. On a parlé de la vivance et de l'expérience, de la cohérence, être, penser, faire, être aligné. On a parlé d'une existence pleine de valeurs, pleine de sens. On en arrive finalement à l'amour inconditionnel que vous évoquiez tout à l'heure, qui est en chacun de nous, au-delà des valeurs personnelles ou universelles. Voilà. Parlons un peu d'amour en famille. Sentons l'amour. Et l'amour, c'est pas l'attachement. Hein. L'amour, c'est pas l'attachement. C'est bien au-delà de ça. Hein. L'amour, c'est l'acceptation. Pour moi, c'est l'acceptation. C'est m'accepter, accepter l'autre comme il est. Ce qui ne veut pas dire qu'on se résigne. Hein. Une fois qu'on a accepté, qu'on a ça dans le creux de la main, il faut se demander ce qu'on va faire avec ça. Mais on n'est pas obligé de se résigner. Là, le temps passe très très vite. 2 petits mots sur l'amour et ils sont en train de me dire on va passer aussi écouter à nos chers auditeurs. 2 mots sur l'amour.
là, c'est surtout, comme vous dites, l'acceptation et voir comment cet éventail énorme de possibilités d'expression d'amour, chacun de nous, nous pouvons développer d'une façon, je dirais, intentionnelle. Parce que d'une façon, c'est facile d'aimer quand on aime d'une façon naturelle. On aime ses enfants, on aime les personnes qu'on aime d'une façon sans effort. Mais l'autre côté, le fait d'une façon intentionnelle, pouvoir développer plus, que je voudrais avoir mes amis, que je garde, l'amour d'affection, l'amour d'amitié, l'amour, il y a l'amour agapé, non, des Grecs, qui parle sur cet amour inconditionnel, et pouvoir le développer d'une façon intentionnelle, de dire, bon, on est des êtres humains. Et c'est difficile parce que nous avons, bien sûr, quelquefois ces sentiments qui vont au-delà de l'amour pur. Mais aller vers cet amour qui sort de notre âme chronique, de notre esprit, comme vous dites, je dirais que c'est la voie un petit peu de la réalisation personnelle et interpersonnelle. On laisse un petit peu la porte ouverte pour interchanger des... Si vous avez envie d'interagir, c'est le mot. Je vois monsieur ici qui... Je vais essayer d'exprimer ce qui me va en moi en ce moment, et j'interviens comme quelqu'un qui n'est pas sophrologue. Je suis, entre guillemets, un simple laïque dans votre assemblée. J'accompagne ma femme qui est sophrologue, mais j'interviens avec d'un autre angle. D'après ce que je connais, dans les civilisations sémitiques, y compris dans le monde juif, il y avait le corps, la pensée et l'âme, les trois choses. Quand on a passé au monde gréco-romain, on a beaucoup limité au corps et au mental, et avec la confusion que vous avez dit, l'esprit. Ça veut dire qu'on a oublié l'âme, l'anima, comme vous avez dit en latin. Et alors, précisément, dans le monde que nous vivons, où nous vivons, aujourd'hui, il y a toujours une grande tendance à oublier cette dimension de la personne humaine. Et je pense que c'est intéressant ce que vous avez dit les uns et les autres, mais en même temps, il y a quelque chose qui me semble fondamental, c'est que même l'anima, l'âme, elle n'est pas seulement en nous, elle est aussi à l'extérieur de nous. Il y a un risque aussi, entre guillemets, de trop individualiser l'anima. Vous l'avez bien dit quand vous avez parlé précisément de conscience, de la quatrième dimension, la conscience pas seulement personnelle, c'est la conscience en soi dans le profond, mais aussi dans la relation aux autres. Et ça il me semble fondamental. Et disant cela, je crois qu'il y a une autre dimension. C'est que nous sommes tous en devenir. Et souvent, on a une tendance à vouloir être comme on est. Et même quand on parle de l'amour, comme vous avez dit, l'amour inconditionnel et tout cela, mais il y a quelque chose dans la vie à chacun et dans notre société, vous avez parlé des citoyens du monde, etc. Finalement, quand on n'aime pas, ça veut dire quand on ne crée pas des liens d'harmonie avec soi-même et avec les autres, des alliances, qu'est-ce qu'on fait? On divise.
D'ailleurs, là, je prends un mot latin. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est diviser. C'est créer des divisions entre nous, en soi-même et par rapport aux autres. Et ça veut dire que ce qui me semble très intéressant, c'est précisément avec tout ce que vous dites, ces pratiques, ces expériences, ces vivances en sophrologie, avec ce que vous faites, etc., c'est de créer des liens, de l'harmonie, le fameux équilibre, comme vous avez défini la sophrologie, mais en soi-même et par rapport aux autres. Et ça passe par des pratiques, par des vivances, par des expériences. Bon, c'est ça que je voulais exprimer. Et là-dedans, il y a aussi une dimension qui me semble importante. C'est très bien parler d'amour. C'est fondamental. Mais des êtres humains que nous sommes, où est-ce qu'on place aussi la dimension de l'espérance et de la croyance? Ça veut dire, dans d'autres termes, de la foi et de l'espérance. C'est très bien de parler de l'amour, c'est le plus fondamental, mais il y a aussi cette... Il y a une très belle phrase de Václav Havel, monsieur. Il y a une très belle phrase de Václav Havel qui répond à ce que vous dites là. Et la phrase est, plus ou moins de mémoire, « Avoir l'espoir, ce n'est pas croire que les choses vont se produire bien, c'est d'abord penser qu'elles auront un sens. » Et l'être humain a besoin de sens. Il a besoin de donner une signification à ce qu'il vit, parce que son mental, sans ça, est perdu. Il est dans le chaos et dans le stress qui peut être très délétère pour la santé. C'est une fonction biologique de pouvoir donner une signification à ces expériences. Mais le mot sens contient une autre dimension qui est celle de la direction. C'est de choisir une direction pour son action. Et donc, oui, avoir l'espoir, c'est peut-être certainement pas espérer que tout aille bien, mais d'abord penser que les choses auront du sens, qu'on leur donnera du sens. Des autres questions? Voilà, je voudrais bien poser une question par rapport à votre silence. Quand vous rentrez dans votre silence, est-ce que vous n'arrivez pas, à un moment donné, un peu comme un nirvana, où vous n'avez besoin que de vous, et vous ne vous éloignez pas un peu des autres? Ah non, parce que merci, ça c'est une belle question, vous savez, parce que précisément, je n'aurais pas pu répondre à cette question il y a 10 ans. Où j'y aurais répondu intellectuellement, et je vous aurais dit, mais non, parce qu'il y a l'amour. Mais ce que je vais vous dire est vraiment vécu. Quand ma petite personne, le petit Thierry qui dit « je », qui est identifié à ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il a, se dissout, c'est furtif, hein, c'est furtif, mais quand ça se dissout dans cette immensité qui est ce silence, cette paix, il y a non seulement un immense sentiment de joie qui surgit, et une joie qui peut être là malgré les difficultés. Je l'ai expérimenté dans une grosse difficulté de ma vie, et la joie était malgré tout là, alors qu'il y avait de la tristesse, qu'il y avait de la colère, qu'il y avait de la peine. Mais plus que la joie, il y a un sentiment d'unité au monde. Et donc on n'est pas tout seul, au contraire, on a envie d'embrasser le monde, parce qu'on se rend compte que ce qu'on touche là est en chacun. Et on rencontre l'autre à ce niveau-là. On ne le rencontre plus au niveau de sa personne, on voit les travers de la personnalité, on voit les propres travers, parce qu'on est éveillé, la conscience est éveillée, elle voit tout ça. Mais elle ne peut rester éveillée que si elle ne le juge pas. Si le mental ne reprend pas le dessus à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, non, c'est là. Mais une fois que c'est vu, je peux voir ce qu'il y a au-delà. Et je vois la lumière chez les autres. Et donc ça donne envie d'être avec les autres, certainement pas de s'isoler. Alors dans certaines pratiques plus formelles, on peut le faire seul. Il m'est arrivé de me retirer en Égypte
parce que j'ai un lien avec l'Égypte, peu importe. Mais j'ai passé une retraite de près de 3 ans à Bruxelles, chez moi, sans le téléphone et sans l'ordinateur, avec quelques personnes de mon entourage, mes amis, mon conjoint, mais je n'ai pas voulu me couper parce que je voulais vérifier qu'on peut avoir un espace intérieur suffisamment grand et suffisamment paisible pour rester dans le chaos tout en étant calme. Et ça donne, je pense, une capacité d'être là en lien beaucoup plus profonde, beaucoup plus présente, beaucoup plus aimante. Donc je ne le vois pas du tout comme un refuge ou une façon de s'extraire. Beaucoup d'Occidentaux ont cherché cela en allant notamment en Inde, et sont revenus souvent complètement déboussolés parce qu'ils ont voulu s'étourdir dans une sorte de fuite par rapport à un monde qui leur faisait peur. Et ils allaient chercher dans cette notion de nirvana quelque chose de complètement abstrait et désincarné. Mais la dimension de l'esprit, la dimension spirituelle ne peut être réelle que si elle est incarnée, que si c'est vécu dans les contacts, dans les rapports, dans le rapport avec soi, avec l'autre, et dans cette conscience éveillée. Oui. Ce que vous dites me fait penser à quelque chose que j'ai lu hier soir sur vous, où vous racontez qu'un guérisseur mexicain vous a posé une question en vous demandant, entre toi et moi, qu'est-ce qui est le plus important? Pouvez nous reparler de ça? C'est vraiment en lien. Oui, c'est beau parce que moi, ça m'a beaucoup éclairé. Parce que quand j'ai quitté mon métier de chirurgien, tout ce qui m'avait appelé dans mon enfance, parce que j'étais un petit enfant mystique, ça c'est évident, est revenu très très fort et j'ai éprouvé le besoin d'aller voir des gens qui ne fonctionnaient pas comme moi et qui ne fonctionnaient pas, en particulier pas comme la façon dont j'avais fonctionné dans le monde hospitalier. Et donc j'ai rencontré effectivement beaucoup de guérisseurs dans des traditions éloignées de la nôtre. Et un jour, j'étais effectivement en présence d'Arnolfo, un guérisseur mexicain. Et je le regardais travailler. Les gens venaient le voir, faisaient des centaines de kilomètres à pied pour venir le voir. Il travaillait là depuis 30 ou 40 ans, totalement gratuitement. Et il voyait des centaines de gens par jour. Et c'était certainement pas quelqu'un qui exploitait la situation ou qu'on aurait pu qualifier de charlatan. Mais moi, avec mon regard occidental et puis mon esprit critique, et je pense que c'est très bien d'avoir l'esprit critique, mais à condition qu'il ne barre pas avec nos a priori toutes les ouvertures possibles, qu'on reste l'esprit ouvert tout en étant critique, ce qui est une posture pas si facile à tenir. Et j'étais en face de lui et je le regardais passer les mains comme ça sur le corps des gens qui étaient alités là. Et j'avais beau me rendre compte que son action avait une valeur, puisque des centaines de gens venaient depuis tant d'années le voir, mais moi je doutais de l'efficacité de tout cela. Et à un moment donné, il s'est redressé, il m'a regardé, il m'a dit « Thierry, entre toi et moi, quel est le plus important ?» Et je n'avais absolument pas envie de rentrer dans un combat idéologique en disant « moi je suis plus important que toi » ou « ma culture est plus avancée que la tienne » ou « on a une meilleure compréhension scientifique des choses ». Et il me dit « non, je te demande entre toi Thierry et moi Arnolfo, quel est le plus important ?» Et alors je lui ai dit, et j'estimais être honnête en disant ça, « moi ». Parce que pour moi, je suis quand même le plus important. Je dois sauver ma peau, s'il y a le feu ici, je suis sûr que je vous aide à sortir, mais je sauve quand même mes fesses avant les vôtres, parce que on a un instinct de survie. Et il me dit, non, entre toi et moi, le plus important, c'est quoi? Et comme j'étais un peu perdu, il m'a aidé en disant, entre toi et moi, le plus important, c'est « et ». Entre toi et moi, le plus important, c'est « et ». C'est le lien. Parce que s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Et quand il m'a dit ça, tout de suite j'ai pratiqué le yoga dès l'âge de 7-8 ans. Et spontanément, j'ai voulu apprendre le yoga. Et parce que je sentais, comme j'avais ce corps déformé, qu'il fallait que je trouve une façon de m'en sortir. Et le yoga m'a beaucoup aidé à faire ça, et la danse aussi, et la sexualité dès l'âge de 9 ans. J'ai aucune honte à dire ça. Les enfants ont une sexualité, je peux vous dire, si je ne l'avais pas eue, je crois que je serais mort. Je n'aurais pas pu habiter ce corps.
Et donc, en attendant, la beauté de ça, c'est que, en entendant Arnulfo me parler du lien, j'ai compris que le yoga ne faisait que ça. Et je peux en faire le parallèle avec la sophrologie. Et quand je disais en commençant là tout à l'heure que la sophrologie a cette particularité d'être intégrative, de faire entrer différents outils, et on le voit dans l'histoire de votre papa, comme il est allé chercher les outils, comme il a enrichi sa pratique, et comme cette pratique est vivante puisqu'elle continue à s'enrichir, ça c'est merveilleux. Mais le yoga, il a cette capacité précisément d'intégrer à la fois les disciplines du mental, où on va autoréguler l'attention, être présent, développer cette capacité de présence et d'intention, mais il va aussi évidemment intégrer le corps à travers le mouvement, l'appropriation de l'espace intérieur et extérieur, et le tout réuni par ce qui fait ce lien précisément, le souffle, le spiritus, le prana des Indiens, le pneuma des Grecs, le hang des anciens Égyptiens, ce souffle, le spiritus latin. Et donc je me suis dit, oui, c'est ça. Il n'y a de vie que si nous travaillons en lien. Merci beaucoup. Merci Thierry. Et je vois qu'en travaillant en lien, il y a beaucoup de vivances en commun, et de yoga, de vos propres recherches, qu'à la large, je répète, et tous les chemins, quand ils sont bons, arrive à Rome. Et en parlant de mon essence vers mon existence, et c'est « et » en majuscule. Je trouve que là, comme votre question par rapport aux états de conscience type nirvana, des personnes qui cherchent dans son intérieur et pas plus. Et on va voir aussi cet après-midi, et je valorise beaucoup que vous allez rester pour voir un petit peu toute la continuation de la vivance. Et nous allons vivre précisément ça, c'est-à-dire, d'un côté, dans le deuxième cycle, nous allons arriver dans notre propre monde intérieur en touchant ces silences par rapport avec des activations spéciales que nous allons vivre, et vivre des instants et des moments de véritable silence et paix. Mais à partir de là, donc, dans ce troisième cycle, c'est de moi à nous, c'est-à-dire de l'essence à l'existence. Et là, nous allons vivre comment on ne pourrait pas non plus rester tout seul avec sa vivance belle et pleine. Ce serait très égoïste, non? Et là, partir de mon moi en paix, avec cette joie, à le nous. Et comment je regarde l'autre? Comment je pourrais faire pour voir la dignité de l'autre? Comment pourrais-je faire pour voir que l'autre a aussi ses valeurs en soi? Parce que nous sommes les mêmes. Donc, cet exercice du cycle, donc, comme on appelle en sophrologie radicale, à l'existentiel, fait qu'il y a une joie de vivre, un sens de vivre avec, partager. Donc là, nous avons ces communs dénominateurs qui arrivent toujours à Rome. Il n'y a qu'un chemin. On peut l'appeler le Tao, on peut l'appeler la sophrologie. Il y a un seul chemin. Et il y a une seule vérité. Je sais que ça fait bondir certains philosophes quand on dit qu'il y a une vérité, parce que qui êtes-vous pour croire que vous avez la vérité? Mais c'est pas que je l'ai la vérité, je la vis. Allez me prouver le contraire, et alors je vous croirai, mais tant que vous ne me prouverez pas le contraire, que la vie elle est dans ce chemin-là, et que c'est ce qui fait la vie et ce qui sert la vie, tout le reste ne m'intéresse pas, hein. Tout le reste c'est du blabla. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup de temps à plutôt regarder ce qui nous réunit, quels sont les dénominateurs communs de toutes ces approches, qu'à essayer d'en positionner une par rapport à une autre. Lorsque l'absolution intérieure était parue, j'étais beaucoup invité dans des sociétés de techniques Alexander, de Feldenkrais, de yoga, toutes sortes. Et alors j'entendais des gens me dire « Ah, mais vous n'avez pas assez défendu le Feldenkrais, et puis vous auriez dû plus parler du Alexander. » Je dis « Mais attendez, et oui, mais on est quand même un peu plus spécifique sur ceci, on est quand même meilleur sur ça. » Je dis, on s'en fout. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez perçu de commun de cette vérité profonde qui est au fond de nous.
Et tant vous serez divisés, comme le disait si justement monsieur, tant qu'il y a de la séparation, c'est que vous vous trompez de chemin. Ça ne peut être que dans l'unité que vous trouverez la vérité. C'est impossible autrement. Sans ça, vous êtes dans le royaume de Satan, Satan, le séparateur, le diabolos, celui qui est coupé d'eux. Mais si vous voulez aller dans le royaume de Dieu, la lumière, moi je n'ai pas de religion, hein, donc j'utilise le mot Dieu parce que c'est un mot qui est utilisé dans beaucoup de références. Personnellement, je l'utilise très peu parce qu'il est trop personnel dans ses représentations par rapport à quelque chose qui est non personnel, qui est universel. Mais en attendant, si vous voulez dans ce royaume-là, c'est dans l'unité, dans l'unification intérieure-extérieure, comme vous disiez, oui. Ah, on s'est bien amusé. Merci beaucoup. On a passé un bon moment. C'était beaucoup plus intéressant et agréable à animer qu'un débat de candidats à la présidentielle française. Mais il n'est pas trop tard, on peut peut-être encore se présenter. À deux, on va y arriver. On sent que vous êtes quand même en phase. D'ailleurs, dans l'ancienne Égypte, hein, celui qui montait sur le trône ne pouvait pas être sans sa sœur. C'était toujours un couple qui incarnait le pouvoir. Hein, et on devrait avoir des couples à élire plutôt que des hommes seuls. Dans 5 ans. Merci beaucoup.